Lieu incontournable en principauté, la preuve derrière moi, les ports de Monaco et sa société d'exploitation, la SEPM, fête cette année, en 2026, ses 20 ans. Référence internationale en matière de yachting, Monaco a compris sa mission, construire aujourd'hui les ports de demain. Excellence opérationnelle, innovation et engagement fort environnemental, les ports de Monaco dessinent un modèle portuaire unique en Méditerranée. Du port Hercule à la marina de Cala del Forte, en passant par le port de Fontvieille et celui du Petit Portier à Maréterra, j'ai rencontré ceux qui font les ports de Monaco, des dirigeants aux agents portuaires. Je suis Anaïs Riu, journaliste pour Yacht Class Monaco, et je vous présente tout ça dans ce documentaire inédit. Aléko Kesseoglou, je suis le président de la SEPM, Société d'exploitation des ports de Monaco. C'est la société qui gère aujourd'hui les 3 ports de Monaco, au Hercule, Fontvieille et le port de Vintimille à Cala del Forte. Olivier Lavagna, je suis directeur général de la Société d'exploitation des ports de Monaco. Depuis la livraison du projet de Maréterra, c'est venu se rajouter le port dit du Petit Portier, qui est aussi placé sous notre responsabilité de concessionnaire, même si, un peu comme dans le port Hercule, on a confié la gestion, l'exploitation à une société qui se dénomme Aqua. Et de la même façon qu'au port Hercule, on a Riva, ou Monaco Marine, ou la Marina du Yacht Club, où nous sommes le concessionnaire, mais on confie la gestion à des entités. Donc on a 3 ports. Il faut savoir que Port Hercule a le grand avantage d'être un port dans la ville. Donc vous rentrez dans le port et vous êtes déjà au cœur de Monaco. Donc ça c'est un atout fantastique que beaucoup d'autres ports n'ont pas. C'est un port qui a des eaux profondes et donc c'est devenu rapidement le port de référence pour les super yachts. Aujourd'hui on peut accueillir des yachts jusqu'à au-delà de 100 mètres, 150, 160 mètres à la digue. C'est devenu vraiment un port d'excellence pour le grand yachting. Port de Monaco, La Posa. Et La Posa, port de Monaco, je vous écoute. Et bonjour, on a une réservation pour aujourd'hui, on est à 500 mètres du port pour savoir si tout est clair et vous pouvez rentrer à avoir assistance. Oui, La Posa, c'est tout clair, j'ai votre réservation, vous pouvez rentrer, je vous envoie l'assistance. Très bien pris, merci. Alors moi, je m'appelle Thibault Lorme, je suis agent portuaire, aussi agent PCO, j'ai les 2 casquettes. Notre principal travail, c'est de gérer le trafic d'entrée et de sortie des navires. On a le 12 qui est le canal des bateaux qui nous appellent. Quand ils arrivent et quand ils partent, c'est une obligation de s'annoncer quand ils arrivent et quand ils partent, et nous on doit leur donner la validation. Moi je leur donne la validation. Et à côté, j'ai aussi le canal donc interne que j'ai parlé tout à l'heure, qui me permet de discuter avec mes collègues qui sont en bas sur le plan d'eau et qui, eux, font l'amarrage physique des bateaux. À côté de ça, j'ai le téléphone, les caméras, les barrières, enfin voilà, j'ai plusieurs choses qui rentrent en compte dans mon travail, et bon, c'est ça qui est un peu le plus challengeant et qui... Bon, faut être concentré, quoi. Faut être à l'affût. Donc le bateau il rentre dans le port, forcément il sait pas où il va, donc il faut bien lui montrer où est sa place, l'assister pour amarrer. Et derrière, nous, on va se mettre devant lui pour qu'il rentre dans le port en toute sécurité. Ah ouais, ok. Parce que forcément, en été, il y a beaucoup de mouvements. Et ensuite, on est en binôme. Un qui tire les corps morts avec les pendilles et qui va donner les corps morts à l'avant du bateau. Et le deuxième, généralement, qui se met à quai pour réceptionner les amarres. Ok. Voilà. Nous, quand admettons, on fait rentrer un navire, on va prévenir le voisin d'à côté, Ouais. On va lui dire il y a tel navire qui arrive sur ton bâbord ou tribord. Comme ça les marins de l'équipage sortent, regardent la manœuvre du navire qui entre et ajustent la position des défenses pour éviter tout contact. Tu vois, c'est ça qu'ils font. Donc c'est basiquement leur travail. Si le capitaine du navire entrant il fait parfaitement sa manœuvre, et qu'il y a suffisamment de place évidemment,
Normalement, ils n'ont pas besoin de toucher quoi que ce soit. Tout devrait bien se passer. Certes, on a marre des bateaux, mais il se passe plein de choses, que ce soit des accidents même domestiques, ou des accidents de bateaux, des feux, des inondations de bateaux, des bateaux qui coulent, des pollutions. Voilà, on travaille aussi dans la maintenance, c'est-à-dire qu'on gère la maintenance du port, pas moi, mais mes collègues. Nous, on est vraiment le point névralgique, c'est-à-dire tout passe par nous. Et nous, ensuite, on appelle les personnes concernées pour répondre à la question. En termes d'embarcation, on a 4 petits Zodiacs qui nous permettent vraiment l'amarrage des bateaux. Ensuite, on a la Devota et la Pilotine, qui sont nos bateaux pour les pilotages, qui permettent en fait de mettre le pilote du port à bord des croisières pour qu'il puisse rentrer dans le port, parce que c'est obligatoire. Quand le croisière arrive, nous on va le rejoindre et on va en fait s'accoster à côté pendant qu'il avance, et le pilote va sauter en fait dans cette petite trappe, donc il y a une petite échelle, et ce qui en fait aussi quelque chose de sympa. Tout est fait d'abord pour sécuriser le pilote et l'équipier. Donc il y a celui qui pilote le bateau, mais il y a aussi l'équipier qui est devant pour aider le pilote à grimper dans le croisière pendant la manœuvre. Non, dans un premier temps, on va sécuriser d'abord l'humain avant toute chose. Et ensuite, oui, il y a un risque, hein, comme tout métier. Mais bon, on est formé justement par mes collègues qui font ça depuis des années, qui sont très très forts dans leur domaine. On a aussi des formations dans d'autres ports et qui permettent justement de réussir ces manœuvres. Tout s'est très bien passé, la météo était très clémente, donc pas de vent et peu de houle. Et c'est une compagnie qu'on a l'habitude de voir sur Monaco, qui viennent une quarantaine de fois dans l'année. C'est un travail d'équipe, je dirais, donc le pilote à bord, on fait un peu chef d'orchestre par rapport à l'ensemble des équipes. Donc on va s'intéresser à la météo tout d'abord. Donc quand on monte à bord, on discute avec le commandant de la météo, des conditions dans le port. Et ensuite on s'accorde sur la mise à quai, si on est bâbord, tribord à quai. Et une fois qu'on a fait tout ça, on contacte le port, on confirme avec le port donc, ce qu'on s'est dit avec le commandant, donc la position du navire, la mise à quai, et l'équipe de la manage qui se trouve sur le quai pour leur confirmer également notre arrivée et que tout est prêt de leur côté également. Parce qu'une fois qu'on a lancé la manœuvre, il faut que tout le monde soit paré à réceptionner le navire. Et ensuite, c'est une vision tout instant, on s'intéresse au trafic, on s'intéresse aux petites unités notamment. Parce que les grosses unités ne posent généralement pas ou peu de problèmes parce qu'ils nous informent en amont des mouvements. Par contre, c'est plutôt tout ce qui est semi-rigide, petites embarcations de loisirs, qui des fois ont tendance à oublier la réglementation. Donc voilà, c'est vérification de tout ça et puis ensuite on lance la manœuvre. Chaque manœuvre est nouvelle et donc à chaque fois on découvre ou on redécouvre quelque chose. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier-là, dans ce quotidien ? C'est l'échange qu'on a, parce que je suis marin moi de formation, donc je naviguais pendant presque 20 ans, et donc c'est l'échange qu'on a continu avec les capitaines des navires, et on reste en relation et en contact avec ce monde maritime que j'ai toujours connu. Fontvieille complète tout à fait Port Hercule, puisque Fontvieille est un port plus petit, beaucoup plus petit, qui accueille des unités plus petites, jusqu'à 35 mètres. C'est un port beaucoup plus calme, parce que oui, c'est aussi dans la ville, mais c'est dans un quartier beaucoup plus calme que la Condamine, beaucoup plus paisible, et c'est vraiment un port qui convient beaucoup à des armateurs qui recherchent ce genre d'atmosphère, calme et paisible. Port Hercule est beaucoup plus bouillant, beaucoup plus vivant dans son atmosphère.
Je m'appelle Frank Van Encorput, maître de port au port de Fontvieille depuis maintenant 5 ans. On a une clientèle qui est quand même fidélisée, donc ils arrivent à être là à peu près une grande partie de l'année, mais certains événements nous imposent de les faire partir, comme le Grand Prix, le Yacht Show. Voilà. Donc il y a des périodes où on doit accueillir les annuels du port Hercule pour libérer la place. Ça impose de libérer les postes ici. On a au port Hercule des unités beaucoup plus grandes, donc des équipages professionnels. Donc le contact n'est pas le même. Nous, ici, on a, même si je pense, c'est sûr qu'au port Hercule, ils ont le contact avec les propriétaires aussi, mais peut-être plus souvent avec les capitaines des équipages. Voilà. Ici, nous, on a affaire à des plaisanciers qui ne sont pas forcément capitaines, donc voilà. Le port en Italie était vraiment une nécessité. Nous avons réalisé en 2014 que nous étions complètement à saturation. On avait 99% d'occupation, surtout pour les grands yachts. Sur les grands yachts, nous avons à Port Hercule une quarantaine de places pour les yachts au-delà de 35 mètres. Sur ces 40 places, on jongle chaque année 160 bateaux. 160 yachts. Et ces 160 yachts sont tous appartenant à des résidents monégasques. Donc je ne parle pas de yachts qui viennent de l'extérieur passer 2-3 jours à Monaco. C'est vraiment des résidents. Donc pour une question évidente d'attractivité, il fallait absolument qu'on trouve d'autres places pour les résidents monégasques. Puisque à chaque année, des high net worth individuals venaient s'installer à Monaco. Typiquement, 1 sur 4 ont un bateau, surtout gros bateaux, et donc il fallait absolument trouver des places. Et puis nous avons trouvé l'opportunité d'acheter la société Cala del Forte, qui était propriétaire du port de Ventimiglia et qui détenait déjà la concession pour 80 ans de durée, qui était très rare et qui n'existe pas, surtout pas en France, et qui, je ne pense pas que ça existe en Europe. Donc 80 ans, c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Nous avons pu prendre le port et le remodeler à notre façon, puisqu'on a baissé le nombre de places qui était de 350, on l'a baissé à 178, mais on a créé 40 postes pour les bateaux au-delà de 35 mètres. Donc, de ce fait, on a doublé notre capacité pour les bateaux au-delà de 35 mètres, ce qui est très, très important. Au moment de l'achat et de la livraison de ce port, on a voulu mettre en place une navette maritime rapide, le Monaco One, qui a ce look assez futuriste d'un catamaran qui se comporte un peu comme une aile et franchit les vagues et donc permet d'aller vraiment à haute vitesse, puisque de ponton à ponton, on met 13 minutes. C'est imbattable, évidemment dans certaines conditions de météo, mais je veux dire, le bateau sait naviguer jusqu'à des creux de l'ordre d'1 mètre. Alors, je m'appelle Jean Raymond, je suis le capitaine de la navette Monaco One qui relie le port Hercule de Monaco à la marina Cala del Forte et à Ventimiglia. Ce bateau a été livré en 2021 par la société ADV Shuttle et depuis il est en service pour les ports de Monaco et c'est un usage exclusif pour les propriétaires de bateaux, les équipages ou les bateaux de passage dans les ports de Monaco. Alors c'est une navette qui est très rapide, une moyenne de 45 nœuds de croisière, une vitesse maxi avec de bonnes conditions météorologiques à 53 nœuds. C'est un bateau très technologique. En fait c'est un bateau qui sert du vent-vitesse pour aller plus vite et moins consommer. Pour une moyenne de 42 nœuds, 43 nœuds de croisière, on est à moins de 100 litres/heure de gasoil. Et on peut transporter jusqu'à 11 passagers. Ils sont impressionnés par la vitesse, la stabilité du bateau. C'est un catamaran qui fait 12 mètres de long, il fait 7,40 mètres de large, donc il est très stable. Et oui, les gens sont impressionnés par la vitesse et la durée du voyage. Aussi, ce qu'on propose à Cala del Forte pour payer l'investissement, c'est on met à la vente les places et pour 40 ans.
Donc c'est quelque chose d'exceptionnel pour un armateur, un propriétaire, de sécuriser un poste d'amarrage de son bateau pour une durée pareille. Et en plus, l'avantage, c'est que pour l'armateur qui valide de le faire, qu'on ne peut pas accueillir ici, même si en soi le résident monégasque qui a un bateau, il voudrait l'avoir à Monaco, on peut lui garantir que dès lors qu'il est à Cala del Forte, il a une priorité d'accès à Monaco quand il demande. My name is Marco Cornacchia. I am the CEO and the marina manager. We knew that this port could be very important port in Mediterranean Sea, but we don't think it's so important like it is. You know, in 1 year we had 220 yacht without berth because we was full. The port is a new port, is safety, shops and service and many things. The big yacht, they know that can come 24 hours a day here, so during the night too, this port is open. One thing that nobody has is a drone, submarine drone. When the yacht come here, we check the yacht and then we give the file of the captain. So when they want, we can, because you know, sometimes happen that they touch with the rudder with somewhere. So we can check the yacht, and probably we are the only port that has this kind of service. Our customer that buy a yacht from 20 to 100 million euros, so they need a very high level port. We have an amazing relationship with the city. You know, the people of Ventimiglia, they love France and they love Monaco because they work in Monaco and in France, and the people from Monaco come and love Ventimiglia. So what I feel is a very friendly relationship between, so we are in the middle. Every day here works more than 200 people. So the port is very nice, many people, and everybody are working in the same direction. Pour donner des chiffres ronds, en fait, on a sur les deux ports Hercule-Fontvieille, qui sont les majoritaires, il y a 1000 anneaux qui sont répartis en 700 au port Hercule et 300 à Fontvieille. Et puis le port du Petit Portier, c'est une quinzaine d'anneaux, et Cala del Forte, c'est 178. La société développe un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 35 millions d'euros. La composition de ce chiffre d'affaires, c'est 10%, c'est l'activité croisière, c'est quasiment 20% le Grand Prix, la semaine du Grand Prix. Et puis, on a un peu moins de 10%, c'est donc les contrats que je disais avec le Yacht Club, Riva, Monaco Marine, le Portier, et puis les annuels. Et le reste, donc ce qui fait pas loin de 65%, c'est de l'activité de passage. C'est tout. Alors, donc tous les yachts qui sont supérieurs à la trentaine de mètres, ils n'ont plus de contrat annuel, eux. Pour autant, il y en a qui sont renouvelés un peu de mois en mois. En fait, sur l'année, on voit passer pas loin de 150 yachts. Parce qu'un bateau va être là toute l'année, mais ce n'est pas le cas courant. Il y en a qui vont venir qu'en hiver. Il y en a qui vont être là occasionnellement en été. Et donc tout ça, sur ces 45 postes, on arrive à faire tourner. Et c'est un jeu d'équilibriste, de gymnastique fort de nos maîtres de port, d'arriver au final de ces clients qui sont des résidents qu'on veut satisfaire, en jonglant, d'arriver globalement à tout le temps les satisfaire. Pour arriver à ce niveau d'excellence, il est indéniable que tous les ports offrent de bons services. On ne peut pas dire que les ports de Monaco offrent des services tellement plus importants que les autres ports. Mais là où on fait la différence,
c'est vraiment dans le service personnalisé. Parce que les propriétaires et les équipages des bateaux de cette taille, c'est des personnes très exigeantes qui ont des besoins qui varient tout le temps et qui sont parfois difficiles à satisfaire. Ce qui fait que quand ils viennent ici, ils se sentent chez eux, ils se sentent à la maison. Et ce que je dis tout le temps aux équipes, c'est que nous, on ne doit pas se considérer comme un port, mais on doit se considérer comme un hôtel. Et ces gens-là sont nos clients, sont nos guests, comme on dit. Et donc, il faut les traiter comme ça. Aujourd'hui, pour être un port d'excellence, on doit aussi prendre soin des équipages, parce que c'est des gens très importants dans la gestion du bateau. Et donc, il faut que les équipages soient contents. On a commencé à le faire à Vintimille, puisque quand on a créé le port de Vintimille, on a créé un espace pour les équipages, on a créé une très belle gym pour les équipages, on les amène skier à Limone, on fait beaucoup de choses et ils sont vraiment absolument ravis. De là est née l'idée aussi de créer Micro Lounge ici dans le port Hercule sur la digue flottante. Et donc un espace qui est de détente et de gym et de bien-être qui est dédié aux équipages pendant l'hiver et qui a eu un succès fou dès le début. Gérer un yacht, c'est gérer une entreprise. Et donc il faut que son personnel soit bien dans l'entreprise et quand ils font des séjours en hiver par exemple, ils apprécient ce qui se fait de plus en plus, d'avoir un espace où les équipages peuvent faire de la gym, se retrouver, faire du ping-pong ou avoir une télé ou faire un petit repas ensemble. Et donc qui est quelque chose qui pour un capitaine, ce chef d'entreprise, a son importance. Je m'appelle Baptiste Cuge, je suis chef sur un yacht qui s'appelle le Lady Lilian au port de Monaco. Quand j'ai commencé le travail, comme je vous l'ai dit, j'avais des temps de pause, etc. Et on m'a dit qu'il y avait le crew lounge avec la salle de sport. Donc ça me permet de venir, me relaxer, faire du sport et puis retrouver un peu les copains dans le salon. Donc franchement, c'est hyper agréable. Ça fait du bien à tout le monde parce que quand on est sur les bateaux, on est vite... on passe des semaines, des mois sur le bateau, vraiment pas enfermé, mais on est toujours dessus. On voit très peu de monde. La plupart des gens, moi je suis d'ici, mais ça vient du monde entier. Donc voilà, ça fait du bien de pouvoir sortir, un petit peu s'amuser, un petit peu se dépenser à la salle de sport. Donc franchement, c'est hyper agréable. C'est pas très grand, mais il y a vraiment tout ce qu'il faut. Moi, j'arrive à faire mes entraînements complets, j'ai pas besoin d'aller ailleurs. Donc vraiment au top du top. On a l'impulsion de notre souverain qui nous dicte une feuille de route très importante pour la défense de l'environnement. Heureusement qu'il y a des personnes comme lui dans le monde qui le font. À notre petit niveau, on a essayé de faire le maximum qu'on pouvait. Alors, une des premières choses qu'on a fait dès le début, c'était petit à petit d'électrifier tous les ports. Électrifier Port Hercule et Fontvieille, ils étaient déjà électrifiés, mais il faudrait les électrifier à une puissance supérieure pour que n'importe quel bateau qui vienne ici puisse se brancher et ne doive pas tourner sur générateur. Ça, c'était priorité numéro 1. 600 ampères, tu en as des deux côtés, donc là c'est une borne à 1200. Okay. Et c'est pour ça qu'on a fait installer, tu vois le cabanon en bois qui est ici là. Yes. Ça c'est un transformateur. On avait fait installer exprès ça pour ce poste-là, ce poste au milieu et ce poste-là. Et maintenant, depuis 2 ans, on l'a fait pour la digue flottante. Donc on a en place un dispositif où on peut brancher les super yachts, donc les yachts de 120, 130, 140 mètres. Il y a une réflexion très importante qui est faite en partenariat avec le gouvernement, bien sûr, sur le projet d'électrification de la digue pour le bateau de croisière. Et ça, c'est extrêmement important aussi pour qu'on puisse accueillir des bateaux de croisière sans pollution des particules qui sortent. L'étude est en cours et j'espère qu'on va annoncer la bonne nouvelle que les travaux seront lancés, j'espère, cette année. Dans des détails un peu plus petits, on fait tout ce qu'il faut pour le ramassage des eaux. Des eaux noires, des eaux grises, etc. Il faut savoir que c'est absolument interdit de décharger dans les ports de Monaco. C'est pénal si vous le faites. Donc c'est très lourd. Nous avons le label de port propre. Donc il y a une association AFNOR qui vient nous contrôler chaque année et qui nous donne le label de port propre. Donc vraiment, on essaie de faire tout ce qui est possible pour respecter justement les souhaits du souverain dans le respect de l'environnement. On est aussi membre du pacte de transition énergétique depuis 2019
On est certifié ISO qualité et environnement depuis 2018. Après, on est membre du Sea Index et donc de Capital of Advanced Yachting. Et par le Sea Index notamment, c'est des normes qui se mettent en place qui visent à donner des priorités et des avantages aux yachts performants énergétiquement, environnementalement parlant. Idéalement et naïvement, je pense que les gens viennent à Monaco parce qu'une fois qu'ils sont là, ils se sentent chez eux. Et je pense que c'est le meilleur sentiment qu'on puisse avoir quand on va quelque part. Comme si on allait dans un hôtel où on va tout le temps et on sait qu'on retrouve les mêmes personnes, on retrouve le même service, les mêmes gens à la réception, les chambres sont pareilles et donc on se sent chez soi. Et voilà, les ports de Monaco n'ont plus de secret pour vous. J'espère que vous aurez appris plein de choses dans ce documentaire et qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Yacht Class Monaco.